Bonjour, mon nom est Félix Roberge et je vais vous présenter l'application OptiFlux, un projet réalisé par l'équipe Baxeo, constituée de Nicolas Rodriguez, Martin Robert et moi-même dans le contexte du cours Génie logiciel orienté objet de l'hiver 2016. Le logiciel OptiFlux permet de créer un réseau constitué de sources, nœuds et destinations interconnectés par des arcs dans lesquels on a des entités qui vont être distribuées des sources jusqu'aux destinations de manière optimale d'après les profils et contraintes mises en place par l'utilisateur. Dès l'ouverture du programme, on est devant la fenêtre principale qui est ici, et un nouveau projet est déjà créé. On peut se déplacer partout dans l'écran avec le drag and drop, et la position est affichée en bas à droite de la souris. On peut aller dans toutes les directions et techniquement vers l'infini. Si on se perd, on peut utiliser le bouton revenir à 0, ou qui affiche le raccourci contrôleur, pour retourner à la position 00 en haut à gauche de l'écran, comme on voit ici. Lorsqu'on démarre un projet, on voudrait ouvrir le panneau d'options du projet. Ce qu'on peut faire en premier, c'est importer une image de fond. Donc on importe. On peut modifier les unités, le rapport des unités par rapport au pixel. On peut le mettre à 2 unités par 1 pixel. Le type d'unité, par exemple des kilomètres. Le paramètre régional pour la virgule ou le point pour les chiffres à virgule, soit français-anglais. Ou la distance entre les angles qu'on peut modifier par exemple à 70. On a donc notre image de fond qui s'affiche à 00. Et on peut commencer à placer les éléments. Également, faudrait mentionner que le zoom fonctionne avec la position de la souris quand on utilise la molette, ou si on utilise l'option du zoom en haut ici, fonctionne par le centre de l'écran. Comme ça. Donc on peut démarrer notre réseau. On peut placer des sources, des nœuds et une destination comme ça, et les connecter avec des arcs. On peut mettre également les arcs bidirectionnels entre deux nœuds, comme ça. Les arcs ont tous un point central qui permet d'améliorer l'affichage quand il y a beaucoup d'informations d'afficher, mais qui n'influence pas la distance entre les éléments qu'ils connectent. Donc en ce moment, on a une décharge infinie qui se promène dans le réseau, ce qui n'est pas nécessairement utile. Donc on voudrait mettre des contraintes qui vont forcer l'optimisation à procéder. L'optimisation est en temps réel, donc dès que je vais faire des modifications, l'optimisation va tout de suite s'activer. Si j'applique pour une capacité maximale de 30 pour la source, il y a donc 30 charges actuelles qui vont transiter par les arcs en haut ici et qui vont atteindre la destination. Si je mets un profit de 5, par exemple, à la destination, par unité qui transite vers elle, on va avoir un profit de 150, soit 30 fois 5. Si on ajoute un profit dans cet arc, l'optimisation voudrait que les unités vont transiter dans cet arc vers la destination. Et c'est donc ce qui se passe. On a maintenant les 30 charges qui passent par cet arc pour atteindre la destination. On peut également mettre une capacité maximale à cet arc de 20, ce qui va forcer un 10 à passer par en haut. On pourrait également mettre un profit à cet arc de 10 et forcer toutes les unités à transiter vers le centre et ensuite vers l'arc du bas. Mais puisqu'il y a un maximum ici, on va forcer un 10 à passer par ici. Et donc, on a le 10 qui passe par ici, qui s'en va vers la destination pour un total de 650 profits. Pour ce qui est du déplacement des éléments, on peut déplacer l'écran même en ayant un élément sélectionné, comme suit. On peut également placer les éléments avec une grille magnétique, avec l'option ici, qui va aller se coller aux encres, comme ça. Et on peut désafficher la grille et les informations. On peut également sélectionner plusieurs éléments en même temps, les effacer, utiliser le retour pour les remettre, ou le redo pour les refaire, ou les boutons en haut ici, qui ont chacun un raccourci. Et si on est satisfait de notre projet actuel, on peut donc l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer dans le fichier test. On va l'appeler mon projet OptiFlux. Si on refait un nouveau projet, et qu'on va chercher dans le test, on le ramène, on peut s'apercevoir que l'image de fond est toujours là, car les options de projet sont sauvegardées lors de la sauvegarde. Donc maintenant, on peut exporter notre projet. Quand il y a une image, c'est l'image elle-même qui va être exportée. Donc on va voir l'image au complet, si on l'appelle test. On peut voir que l'image s'exporte en PNG avec le réseau en haut et toute l'image qui s'affiche. Si on enlève l'image de projet, ce qu'on peut faire avec le X ici, et qu'on enlève par exemple l'affichage de la grille et des informations, l'exportation va exporter juste notre réseau
avec un encadrage autour. Donc si on fait un test 2, on peut voir que l'exportation exporte un encadrement de notre réseau actuel. C'est ce qu'il y en a pour les fonctionnalités de base. L'optimisation en tant que telle, pour qu'elle soit en temps réel, doit être rapide, mais elle ne couvre pas tous les cas spécifiques. Il y a certains cas qui vont causer problème à l'optimisation. Un cas précis qu'on a découvert est ce cas-ci. Ce qui se passe dans ce réseau-ci, c'est la source en haut qui, d'après notre algorithme d'optimisation, qui en ce moment trouve un top profit total de 95, envoie, puisqu'il y a un profit dans cet arc, d'abord ses charges dans cette destination et la remplit, car elle a un maximum de 50. Ensuite, elle envoie son reste dans cette destination-ci. Le problème que ça cause, c'est cette source qui, elle, peut envoyer seulement 10 dans cette destination, dû à l'arc, et donc elle veut envoyer le plus d'unités possible vers cette destination. Mais elle est déjà pleine, puisque cette source l'a remplie. Ce qui devrait donc se passer, c'est cette source devrait remplir cette destination en premier au maximum, mettre le 30 restant dans cette destination, pour permettre à cette source d'en mettre 20 ici. Puis ensuite de mettre le 10 ici, pour avoir un profit total de 110. Si on utilise l'option d'optimisation avancée qu'on a créée pour l'application, le profit total va être de 110. On a donc une charge actuelle de 0. Oh, c'est le temps réel, c'est réactivé. Si on enlève le temps réel et qu'on refait optimisation avancée, voilà. On a un profit total de 110 avec les charges qui se remplissent comme il faut. Et c'est à peu près tout pour les fonctionnalités de l'application OptiFlux. Merci de votre attention.